c'est Jessica. Oui, c'est bizarre de dire c'est Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'un partenariat avec pixelhobby.fr. Je te mettrai bien entendu le site en barre d'infos et je te mettrai le lien pour les... Comment je veux dire, ce qui concerne exactement ce partenariat. Donc avant tout, disclaimer, c'est un partenariat non rémunéré, donc je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. J'ai juste reçu ce kit pour pouvoir vous le présenter. Alors, Pixel Hobby m'a demandé si j'étais d'accord de faire un partenariat autour d'une collection qui vient de sortir avec 5 modèles qui a pour thème les contes revisités, comme tu peux le voir. Il y a le chaboté avec l'image que tu vois ici, mais il y a également 4 autres modèles. Alors, j'ai un autre modèle à te présenter parce que je t'avoue que j'ai complètement craqué quand j'ai vu la collection. Les 5 modèles ne me plaisent pas tous. Il y en a un que je n'aime pas du tout parce que finalement, ça concerne un dessin animé Disney que je n'aime pas trop, qui est Alice au Pays des Merveilles. Mais sinon, les autres dessins, franchement, j'en suis tombée amoureuse. Et comme je voulais en faire un en 16 plaques, ben, j'en ai recommandé un. Sur le site. Voilà, alors, avant tout, il faut savoir aussi que vous avez droit à 5% avec le code JESS2024, je le remettrai ici sur la vidéo, mais également en barre d'infos, pour les kits qui concernent cette collection. Et ce code est valable jusque fin février. Donc, je répète, 5% JESS2024 pour les kits qui concernent cette collection des contes revisités. Donc, c'est pas pour l'ensemble du site, c'est uniquement pour cette collection. Donc, les 5 modèles que tu as, en fait, tu as le choix de les commander en 4, 9 ou 16 plaques. Donc, en fait, c'est adapté à ton budget. Tu peux faire l'image qui te plaît selon ton budget en 4 plaques, 9 plaques, 16 plaques, en sachant bien évidemment que plus il y a de plaques, plus le rendu sera beau, évidemment. Voilà, donc je vais te montrer l'autre modèle que j'ai acheté et je te mettrai les 3 autres modèles en photo pour que tu vois bien les modèles et sache que je compte en acheter un autre. Puisque moi j'ai craqué sur le chaboté, donc c'est celui-ci que j'ai eu, j'ai craqué sur la Blanche-Neige que je vais te montrer, j'ai craqué sur le Chaperon Rouge que je te montrerai en photo. Les 2 autres, c'est donc celle qui me plaît moins, c'est Alice. Et celle que j'hésite à prendre soit en 9, soit en 16 plaques, c'est Cendrillon. Voilà, comme tu peux voir, j'ai complètement flashé sur cette collection. Les modèles sont juste magiques, sont juste vachement beaux. C'est, voilà, je kiffe. Et ça m'a donné envie de faire du pixel en vie en plus, alors que là, pour le moment, j'avais juste envie de lire. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Ah oui, par rapport à Pixel Hobby, il faut savoir que donc les magasins qui revendent comme Pixel Hobby FR, Pixel Hobby BE, Pixel Craft, je te mettrai tous ces sites-là en barre d'infos. Il y a Oraloa, évidemment. Ils achètent le matériel chez Pixel Hobby, donc ils produisent donc les grilles, les petits carrés ici. Et ensuite, eux, en tant que magasin, enfin revendeurs, ils sont libres de produire les kits qu'ils veulent. Ça veut dire que tu vas concrètement retrouver, selon le site sur lequel tu vas, des modèles très différents. Donc, Pixel Craft notamment, ben, je te l'avais déjà montré, ils ont Joséphine, j'ai oublié son nom. Ben, tu te souviens que j'en ai acheté un vraiment très grand chez eux, qui était un dessin de Joséphine Wall, voilà. Chez Pixel BE, les dessins sont moins jolis. Je t'avoue que moi, quand j'utilise le site, c'est parce que j'utilise la fonction de l'application. L'application est également valable sur le site pixelhobby.fr, il faut le savoir. Et sur pixelhobby.fr, eh bien, ils mettent en place des petites collections comme ça. J'ai vu qu'il y avait eu déjà d'autres collections, une collection autour des dragons et une collection aussi autour d'images d'animaux qui étaient de toutes les couleurs. Alors j'ai voulu m'en prendre un, mais malheureusement je ne retombe pas dessus, donc je demanderai si elle est encore disponible ou pas. Et maintenant on a cette collection des contes revisités, donc voilà, ça se renouvelle, on fait chaque fois des nouvelles collections, on vous propose quelque chose de nouveau, donc moi je trouve ça génial. Et bien sûr, tu as aussi Oraloa qui produit ses propres kits. Voilà, comme ça, tu sais un petit peu où moi je m'approvisionne. Tu sais que tu peux retrouver des dessins qui sont très différents d'un site à l'autre, ce qui peut en fait varier les plaisirs. Voilà, alors pour pixelhobby.fr, ils m'ont bien précisé que la livraison pour la Belgique se faisait par Mondial Relais et était au même prix qu'en France et permettait du coup d'avoir un coût moins élevé. Parce que forcément, si tu choisis par la poste, ça va être beaucoup plus important. Alors, j'ai aussi pris...
Je te le montre déjà maintenant. J'ai aussi pris un cadre. Je ne sais plus, je crois qu'il m'a coûté une 20 ou 30 euros. C'est un cadre, ça, pour les 16 plaques. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais te montrer mon 16 plaques que j'ai acheté chez eux. Voilà, ici, c'est le 16 plaques. Donc, ici, tu vois la différence. Il est marqué 16, 36. Regarde ce dessin. Enfin, honnêtement, de tous, hein, c'est mon préféré. Voilà, si je devais les classer dans l'ordre, je mets Blanche-Neige en premier. Ensuite, je mets le Chaperon rouge. Ensuite, je pense que j'irai pour le Chaboté. Il y a le 4 qui est en train de se carapater. Le Chaboté Cendrillon, parce que je trouve que Cendrillon, il est un peu sombre, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Et le dernier, c'est Alice, je t'ai dit que c'est celui que j'aimais le moins. Mais alors celui-ci, mais regarde ça. Voilà, donc j'ouvrirai aussi la boîte dans cet unboxing, pour que tu vois un peu ce qu'il y a dedans, même si, on va pas se mentir, hein, c'est la même chose. Hein. Voilà, alors, attention. Alors, on a une petite carte bonne année. On a la petite carte Pixelobi FR, donc on te dit matériel au détail, kit, réalisation sur mesure. Donc les réalisations sur mesure, c'est évidemment par l'application. Mais je crois que si jamais, enfin ça c'est comme pour pixelobi.be, si jamais tu as des difficultés pour faire le dessin ou quoi que ce soit via l'application, tu peux toujours envoyer ton image à la boutique et ensuite, bah, eux te disent un petit peu, voilà, moi à chaque fois on m'a aidé, donc c'était plutôt bien. Et alors ce qui est cool aussi, c'est que l'application, bon moi ça marche chez les, je tiens à le préciser que ça marche pour les deux, que ce soit Pixelobi ou pixelobi.fr. Bon moi j'ai jamais encore essayé par pixelobi.fr, mais en tout cas si tu commandes une image via ton application, tu peux directement payer et en fait ça envoie directement toute la liste du matériel au site, comme ça t'as pas à aller toi dire qu'il te faut autant de plaques 2, autant de plaques 2, autant de plaques 2. C'est automatique et tu payes, hop, hop, et ta commande est préparée. Voilà, ça marche aussi sur pixelobi.be par contre. La différence, parce que ça, je l'ai testé, c'est que le site, comme il y a plusieurs sites en Belgique qui t'offrent la possibilité de faire ce paiement et ensuite de recevoir d'envoyer directement la commande, et bien en fait comme il y a plusieurs sites, ça te laisse le choix entre les sites. Donc moi j'ai pixelobi.be, j'ai Pixelcraft, je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont situés en Flandre. Mais voilà, sache que pour l'avoir testé, tu peux aussi le faire sur pixelobi.be, je tiens à le préciser parce que je ne veux pas mentir et je ne veux surtout pas donner des fausses informations. Alors, pour ceci, tu as aussi la possibilité de recevoir en papier, mais tu dois payer plus, ou alors tu peux le recevoir en numérique. Alors, il faut savoir, parce que moi, je ne l'ai jamais utilisé, si tu utilises ta tablette numérique, où tu peux mettre ton PDF, apparemment, il est possible donc de mettre le PDF sur la tablette, forcément, ça s'illumine, et donc de mettre une plaque dessus. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche pour stabiliser les plaques sur la tablette, puisque moi, j'utilise pas ce procédé. Moi, j'utilise le procédé à l'ancienne. Pour ça, je suis une puriste, moi, avec mon papier. Donc, j'ai une tablette une tablette aimantée sur laquelle je vais disposer la feuille. Et ensuite, je vais mettre des aimants pour cadrer ma plaque. Comme ça, elle ne bouge plus. Et ensuite, je peux y aller gaiement. Voilà. Alors... Donc voilà, sache que tu peux travailler avec ta tablette. Donc moi, je ne vais pas m'appesantir sur cette façon de faire parce que je ne le fais pas. Et je me vois mal te parler de quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Donc sache que c'est possible. Maintenant, ne me demande pas comment il faut faire parce que moi, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. Alors, comme d'habitude, tu as le numéro de la plaque ici. Les codes qui sont toujours les mêmes. Hein. Ça veut dire que tu as toujours ce même code de carré, rond, croix, triangle. La seule différence, c'est que quand tu passes d'une plaque à l'autre, le symbole qu'il représente, enfin la couleur qu'il représente change. Par exemple, le carré ici, c'est 100. Mais là, le carré, c'est 110. Voilà, donc tu fais ta plaque un par un jusqu'à temps que ici... Ben, tu arrives et que tu vois 2. Si tu arrives et que tu vois 2, ça veut dire que tu dois commencer ta deuxième plaque et que ta première plaque est terminée. Voilà, on en refera un petit peu ensemble. Hein. Ne t'inquiète pas, on en refera un petit peu ensemble. Donc ici, on a les plaques. Voilà. Avec les petits trucs pour les attacher. Alors là, encore une fois, je suis honnête avec toi.
ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu comptes utiliser ça uniquement pour stabiliser tes 9 plaques ensemble et pouvoir les accrocher comme ça ne marche pas. Voilà, je suis honnête avec toi. Si tu veux stabiliser vraiment, soit il faut que tu mettes quelque chose en plus derrière. Bon, moi, je t'avoue que je le fais, par exemple, je fais une pré-stabilisation, comme j'appelle ça, en mettant du scotch. Et étant donné que sur mes plaques, il y a plein de couleurs et que j'ai déjà fait mon dessin, on ne voit pas le scotch derrière. Et donc ça me permet d'avoir quelque chose qui est déjà beaucoup plus solide que ça. Et ensuite, il n'y a pas de miracle. Si tu veux vraiment stabiliser ton Pixel pour ne plus qu'il bouge, je pense qu'il faut acheter les cadres qui sont exprès faits pour cette activité. Puisqu'il faut savoir que les cadres, il y a des cadres qui sont faits aux dimensions des plaques et tu peux acheter tes cadres en fonction du nombre de plaques, 9 plaques, 16 plaques, etc. Et en fonction de la disposition aussi des plaques. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un 16 plaques qui soit 4 sur 4 ou alors avoir un 16 plaques qui soit du 2 sur 8. Et selon les boutiques, tu peux trouver divers cadres qui correspondent à la disposition de tes plaques. Voilà. Maintenant, moi je sais par exemple pour que le Joséphine Wall qui a plus de 40 plaques, il n'y a pas de cadre qui existe pour autant de plaques. Voilà, ça va peut-être venir, mais en attendant, j'en ai vu nulle part. Je vérifierai sur pixelhobby.fr, mais en tout cas sur les autres sites que j'utilise, il n'y en a pas. Voilà, donc ça ce sont les 9 plaques. Et ensuite, on a les couleurs. Les couleurs qui se présentent donc dans des carrés. Donc ici, ça doit être le sang, ça. Voilà. Donc la couleur, elle est reprise ici. Donc tu as des petits carrés avec les pixels. Voilà, parce que c'est pas des diamants, c'est pas des perles, c'est des pixels. Tu sais bien que chaque activité a son nom. C'est comme on n'appelle pas des diamond painting des perles. Parce que sinon, tu sais qu'on me met très en colère. Eh ben, on n'appelle pas ça non plus autrement que des pixels. Voilà. Tu peux appeler ça des carrés de pixels tant que tu veux, mais c'est des pixels. Voilà, voilà. Donc, le numéro est bien noté derrière et tu viens chercher un à un les petits picots pour pouvoir les petits carrés de pixels pour pouvoir les mettre sur chaque petit picot. Voilà. Alors, je rappelle qu'il faut mieux avoir une pince et une pince qui soit comme ceci. Enfin, moi, ça, c'est la pince que j'ai eue quand j'ai découvert le Pixel Hobby sur un salon, c'était un Creativa. J'ai acheté la pince directement chez le vendeur qui était Pixelcraft d'ailleurs. Voilà, donc cette pince-là, vous voyez, c'est une pince avec un bout qui est un peu arrondi. Ça permet de moins abîmer le pixel quand tu le prends. Mais il faut savoir, par exemple, que si tu viens appuyer sur le pixel avec le bout pour l'enfoncer, par exemple, eh bien, tu auras une marque. Voilà, donc moi, il y a parfois, je le fais, parce que, bon, je fais pas toujours attention. Mais il vaut mieux venir aplatir comme ça, tu vois, plutôt que comme ça, parce que sinon, tu fais des marques. Voilà, voilà, voilà. Et il vaut mieux aussi, bon, ça dépend quelle méthode tu utilises, hein, mais si tu utilises comme moi le papier, vaut mieux avoir une tablette aimantée sur lesquelles tu vas venir positionner les... comme ça, au moins, ta fiche, enfin, ta plaque ne bouge pas et tu es sûr que tu risques pas de te tromper. Voilà, donc ça, c'est pour l'unboxing. Bon, je vais retirer ces cahiers-là parce que ça m'embête quand même. Voilà, de celui-ci. On va peut-être commencer celui-ci, mais j'ai envie d'ouvrir l'autre. Voilà, la boîte est plus lourde, hein. Mais grossièrement, tu vas retrouver la même chose, hein. Ah, alors, oui, ici, donc, il y a beaucoup plus de feuilles. Donc, c'est mis dans une petite pochette comme ceci, tu vois. Voilà, toujours avec la petite carte Pixel Hobby. Les 16 plaques. Voilà. Avec encore ici les petites accroches entre les plaques. Mais encore une fois, je le te dis, et plus tu prends de plaques, plus c'est vrai. C'est-à-dire que si ça peut faire le job pour un 4 plaques, 9 plaques, c'est limite. 16 plaques ne compte pas tenir ton Pixel Hobby avec ça. Voilà, je suis honnête, je te le dis, hein, parce que... Voilà, et ici, comme tu vois, on m'a mis en plus les codes couleurs ici, donc 101 à 231. Voilà, et tu as toutes les couleurs qui sont ici. Voilà, voilà, voilà. Je t'avoue que je suis très envieuse de vouloir commencer celui-ci, mais bon, comme j'ai eu l'autre en partenariat, je vais commencer par l'autre, même si, bon, au final, ça ne change rien puisque c'est ceux de la même collection. Mais voilà, donc je vais ranger ça. Voilà, voilà, voilà. Attention.
Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Mais ça, c'est vraiment mon préféré. Je trouve qu'il est canon. J'adore les couleurs. Ici, j'adore le... En fait, c'est comme si c'était aquarellé. Tu vois, c'est vraiment magnifique. C'est ça, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur direct. Je me suis dit, bah, c'est celui-là que je vais demander en parteux. Mais étant donné que c'était que 9 plaques et que je voulais vraiment avoir le résultat optimal, je me suis dit non, on va le prendre en 16 plaques et je me le payerai par moi-même, ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, donc celui-là, je suis pas obligée de t'en parler dans cet unboxing. Je le fais parce que, bah écoute, j'ai reçu les deux quasi en même temps. Il y a eu un petit souci avec Mondial Relais pour le premier, mais je pense que c'est de ma faute parce que j'ai choisi un point relais qui était en congé en fait. Et je ne m'étais pas renseignée avant. Et sur le site de Mondial Relais, il n'y avait pas... Enfin, tu vois, ils n'avaient pas mis les dispositions pour dire que ce point relais-là allait être en congé la semaine où moi j'étais censée le réceptionner. Donc voilà, ça arrive, c'est pas grave. Le principal, c'est que les deux soient là. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je vais me mettre en place pour commencer le chapeauter avec toi. Voilà. Donc, je vais aller chercher une plaque. Voilà, voilà, voilà. Encore une fois, c'est picot vers le haut. Hein. Voilà, ici, la surface plane, elle va ici. Alors, si tu regardes bien, il y a une flèche. Donc, tu peux suivre la flèche pour le mettre la flèche vers le haut. C'est un petit rappel pour savoir tout de suite dans quel sens tu dois mettre ta plaque. Mais là, encore une fois, enfin, je préfère le dire, c'est que plus tu vas avancer dans ta plaque, plus ça va se recouvrir. Moi, tu verras la flèche. Donc, il faut juste faire attention au sens et ensuite le respecter, tout simplement. Bon, attends, parce que ici, ça va être un petit peu le bordel. Donc, je vais prendre la première ici, parce que de toute façon, je n'aurai pas besoin des couleurs suivantes pour le moment. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, le mieux... Je vais peut-être remettre un peu de lumière pour moi en plus. C'est de venir quadriller avec ceci. Alors, bon, moi, j'ai encore un vieux, on va dire, ça date de 2018, hein, ce kit-là que j'ai acheté. Maintenant, je pense que tu as un cadre en aimant qui tient en une fois. Tu vois, t'es pas obligé d'acheter 4 bidules. Voilà, et regarde, moi, il y avait ça. C'est tout simplement parce qu'avant, les codes, ils étaient mis ici. Et que pour pouvoir les voir, il fallait avoir ça. Maintenant, ça me sert plus à rien. Parce que les codes, ils sont mis au-dessus. Ça te gêne, ma chérie? Attends, maman va bouger. Bouge. Voilà. Désolée, mais il y avait ma petite louloute qui voulait passer. Donc, on veille à bien mettre le cadre pour qu'il corresponde bien partout. Et ensuite, c'est simple. Il suffit de prendre les couleurs. Donc, ici, je vais te mettre plus près. Voilà, ok. Donc, ici, on voit que le carré, c'est le 100. Hop, j'ai pris mon 100. Et on essaye de remplir tout sans en oublier. Parce que si tu en oublies, ce que tu vas devoir faire, c'est à un moment donné, quand ta grille sera complète et tu vas t'apercevoir qu'il y a un petit trou quelque part, c'est que tu vas devoir revenir en arrière pour venir, voilà, recontrôler chaque plaque du numéro 1 pour voir où tu as ton oubli. Donc, c'est toujours mieux de bien le faire la première fois. Voilà, même si moi, je t'avoue que c'est pas rare que j'ai des couleurs comme ça qui me manquent et où je dois à chaque fois revoir ma plaque. Donc, voilà, je dis ça, mais fais plutôt ce que je dis et pas ce que je fais, en gros. Voilà, donc je vais faire cette première plaque avec toi. J'en ai fait d'autres, des vidéos de Pixelobby. Donc, si vraiment tu as besoin de voir plus comment ça fonctionne, je te renvoie à mes autres vidéos parce que, voilà, je trouve que la technique quand même est assez simple. Une fois qu'on a compris, qu'on a compris qu'il fallait mettre la plaque en dessous et que c'était pas du point de croix compté, parce que j'en ai vu faire ça. Et je me suis dit, mais enfin... It's not point de croix compté. On fait pas comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus simple de mettre la plaque en dessous et d'y aller avec les picots dans les codes couleurs. Voilà.
Et oui, moi j'ai cette tendance à vouloir faire le quadrillage. Comme ça, tu vois, faire le tour. Je regarde si c'est bien mis. Voilà, on est bon, c'est bon. Et puis après, de venir remplir. C'est vraiment une activité que j'adore. C'est une activité qui est chère, certes. Mais je veux dire, ça prend quand même du temps. Voilà, je trouve que c'est moins rapide que le Pixel Hobby. Que le Diamond Painting. C'est, bon, évidemment, c'est plus rapide que le point de croix. C'est entre les deux, quoi. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose qui me détend énormément. Donc, je ne peux que te le conseiller. Mais évidemment, c'est une activité qui a un coût. Parce que je pense que le fait qu'elle soit produite en Europe, ça joue beaucoup. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui en parlent, qu'il y ait de plus en plus de gens qui en font, bah, c'est chouette, je trouve, parce que ça permet de, bah, tu vois, d'en voir un peu plus, de voir des boutiques qui sont en train de, comme Pixel Hobby ici FR, de préparer des petites collections, ce qui permet de diversifier les kits. Moi, franchement, je suis très contente de l'évolution que ça prend. Et j'espère qu'on est vraiment sur une pente ascendante et que ça va continuer comme ça parce que c'est top, tout simplement. Voilà, et je te rappelle encore une fois que tu as un code promo qui est valable sur la collection des comptes. Le code est déjà actif, hein, puisque j'aurais dû faire ma vidéo un peu plus tôt, mais comme je te dis, on a eu un petit problème avec Mondial Relais. Donc, le code est déjà actif, donc tu peux déjà l'utiliser. Mais uniquement sur la collection des comptes revisités. Voilà. Il y en a beaucoup des blancs déjà dans celui-ci. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'image, il y avait beaucoup de blanc sur le côté gauche. Voilà, je passe en accéléré pour le reste des carrés. Et ensuite, on se retrouve pour le reste. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Voilà, je pense que j'ai fait tous les carrés sans en oublier. Donc maintenant, je vais passer au rond. Rond, c'est 104. Donc, 104. J'ai quand même utilisé quasiment 2 plaques et demie pour faire... Alors, 104. Donc 104, c'est cette couleur-ci. Donc c'est les ronds. Il y a Pichoun qui commence à en avoir un peu marre. Je crois qu'elle a envie d'aller manger, mais maman terminera avant. C'est bientôt prêt, ma chérie. Voilà, hop. Est-ce que j'ai encore des ronds quelque part? Non. Voilà, moi j'aime bien de soulever la plaque comme ça pour voir, parce que sinon, si tu la laisses à plat, tu vois rien. Ensuite, le 106. Voilà, 106. Pour les petites croix. En plus, bon, comme c'est toujours dans le même ordre, tu sais dans quel ordre tu dois les prendre, quoi. Voilà, carré, rond, triangle, c'est le dernier, croix, triangle. Voilà, ça devient un automatisme, en fait. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me tromper et de mettre la couleur du rond ou triangle, des choses comme ça. Et je peux te dire que il faut vraiment être plus attentif que quand tu fais du DP, parce que retirer des diamants, finalement, bon, c'est chiant, mais c'est relativement simple.
retirer les pixels. Enfin, il faut quand même te dire une chose, c'est que les pixels, quand c'est bien fait, donc chez Pixel Hobby, c'est toujours bien fait, c'est tu as vraiment les carrés qui collent entre eux. Ce qui veut dire que si jamais tu dois retirer les carrés parce que tu as fait une erreur, tu risques d'abîmer le pixel. Donc moi, je te conseille d'être vraiment vigilant et d'éviter à tout prix les moments où tu vas devoir faire des rectifications parce que tu risques de rendre ton petit pixel inutilisable parce qu'il sera gratté. Enfin, voilà, il manquera un bout, des choses comme ça parce que ce sont des choses qui sont extrêmement fragiles. Et quand tu essayes de les enlever, ben, c'est pas évident. Voilà, pour avoir déjà fait des conneries, je peux t'assurer que là, tu peux prendre mon conseil en compte et être doublement vigilant quand tu mets tes couleurs. Parce que c'est vraiment la particularité, c'est que les petits carrés de pixels se retrouvent vraiment collés les uns aux autres. J'avais vu des vidéos de ce qu'on trouvait chez Action, c'est vraiment pas la même qualité. Bon, tu vas me dire, le prix n'est pas le même non plus. Action, ça reste bien si tu veux tester pour voir si l'application, enfin, ça te plaît. Maintenant, si le truc est pas de bonne qualité et que tu prends même pas de plaisir à le faire, bon, c'est pas non plus représentatif de l'activité du Pixel Hobby, quoi. Et donc, là, la dernière couleur, c'est le 109. Donc, je sais qu'il y en a des cachés ici. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un peu pencher. Hein. Comme ça, tu vois. Allez, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais trouver des pixels que je n'ai pas vus? Voilà, ici, non, non, ici, tout est bon. Voilà. Là, c'est bon. Donc, moi, quand je vais enlever ça, voilà, pour le faire glisser sur la plaque d'à côté. Hop. Je le fais glisser sur la plaque à côté. Voilà. Si tu entends mon ventre gazouiller, oui. On est passé 13 heures là, je pense. Hein. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai faim. Voilà. Donc, une fois que j'ai positionné correctement ma plaque, je viens prendre un bic, un crayon, quoi que ce soit. Eh, qu'est-ce que tu fais, Louloute? Voilà, elle fait des conneries. Et je vais faire une ligne pour dire que celui-là, je l'ai terminé. Voilà, ça, c'était pour la présentation de ce kit et de cette collection des contre-visités. J'espère vraiment que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné envie d'acquérir un set. Il faut savoir que mon code promo, c'est juste 5% qui te sont offerts. Il n'y a pas un tracking ou quoi que derrière qui se fait et où moi, je vais toucher quelque chose à chaque fois que tu achètes quelque chose. Absolument pas, c'est pas de l'affiliation, rien du tout. C'est juste la marque qui t'offre 5% si tu achètes un kit en 4, 9 ou 16 plaques dans cette collection des contre-visités. Je te rappelle que tu as jusque fin février et le code c'est Jess24. Voilà, et je répète encore une fois, pas d'affiliation, je ne touche rien si tu achètes un kit sur le site. Voilà, je préfère être parfaitement transparente, honnête à ce niveau-là. Encore une fois, c'était du gifting. J'ai reçu ce kit en cadeau et je ne touche aucune rémunération. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à péter les pouces en l'air, hein, voilà, hein, pour me dire que ça te plaît toujours autant de voir ce genre de petit unboxing. N'hésite pas non plus à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses des images de cette collection des contre-visités. Est-ce que tu as aussi un modèle préféré? N'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans ma communauté. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi ou d'autres choses et des balades avec Raya. Et je te dis à bientôt. Ciao!